Nous suivons Luffy depuis le tout début, une ascension fulgurante pour atteindre son objectif d'être le pirate le plus libre sur les mers, en devenant roi des pirates. Et, évidemment, pour trouver le trésor légendaire, le One Piece. Aujourd'hui, on se rapproche petit à petit de la fin de One Piece avec des personnages que l'on connaît depuis très longtemps et qui avancent très rapidement également. Que ce soit des supernovas faisant partie de la génération terrible et qui n'ont cessé de bouleverser le monde entier par leurs innombrables actions, des ex-Shichibukai qui n'ont cessé de nous surprendre, ou encore des Yonko qui sont présents dans le monde de la piraterie depuis bien plus longtemps. Dans cette vidéo, on va pas parler de Kaido et Big Mom, même si évidemment ils auraient pu avoir leur place. Mais au vu de la situation actuelle, on n'a pas la certitude qu'ils reviendront, et que s'ils reviennent, ils auront un rôle à jouer dans la quête du One Piece. Par exemple, pour ma part, je pense qu'il est très probable que l'on ait un retour de Big Mom, mais plus pour avoir des révélations au niveau des géants d'Elbaf, et donc de son passé, ou encore par exemple la tribu des Trois Yeux avec sa fille Pudding. Donc mention honorable évidemment à Kaido et Big Mom, mais on va parler de 5 autres personnages. Et évidemment, je vais pas parler non plus de Luffy, qui est notre élément principal et qui va indéniablement atteindre cet objectif. Le but de cette vidéo étant de voir qui sont les autres personnages dans la course, qui lui mettront des bâtons dans les roues, ou alors qui l'aideront à atteindre cet objectif. Mets un pouce bleu pour me soutenir, objectif 5000 pouces bleus, abonne-toi pour augmenter ma prime et pour ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Il y a plein de vidéos originales qui vont arriver cette année pour la rentrée. J'ai envie de tester plein de choses en restant dans le thème de One Piece, mais il y aura plein de contenus diversifiés, j'ai plein d'idées en tête, ça va être trop cool. Et la meilleure manière de voir votre soutien, c'est par les abonnements, les pouces en l'air et les commentaires. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts, on va parler de 5 personnages qui sont concurrents à Luffy pour la course vers le One Piece. Avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous parler de CyberGhost. CyberGhost est un VPN leader mondial avec plus de 38 millions d'utilisateurs. C'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Si tu veux être anonyme et que la pègre ne te surveille pas, CyberGhost pourra masquer ton adresse IP, chiffrer tes données et protéger ton trafic internet. Tu peux surfer en ligne sans la moindre restriction et avoir un accès illimité à plein de contenus sur plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Et en changeant de pays, tu peux avoir accès au contenu des autres pays, comme les épisodes de One Piece sur Netflix par exemple. CyberGhost dispose de plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays différents. Aucune donnée utilisateur n'est conservée et toutes vos habitudes et préférences sont maintenues à l'abri des regards indiscrets. Même Sanji en Red Suit ne pourra pas te surveiller. Si, je te jure. L'interface est conviviale et intuitive, c'est super facile à prendre en main. Tu peux l'utiliser sur Windows, Mac, iOS, Android, les Smart TV, Linux et même les consoles de jeux. Tout ça sur 7 appareils différents pour faire profiter ta famille de tout ce que propose CyberGhost. En suivant mon lien dans la description, vous aurez 84% de réduction, soit 1,94€ par mois avec 4 mois gratuits. Il y a une garantie 45 jours satisfait ou remboursé et une présence d'un support en ligne 24h sur 24 et 7 jours sur 7 en français. Merci à CyberGhost pour la confiance et sans plus attendre, on peut commencer. Eustace Kid veut trouver le One Piece et devenir le nouveau roi des pirates. Présenté comme le supernova avec la plus grande prime, avec tout comme Luffy, un second qui est également supernova, il avait à cette époque 315 millions de berries, et Luffy en avait 300 millions. Aujourd'hui, lui, Luffy et Law ont 3 milliards de berries. Kid est un des rares personnages, si ce n'est le seul, qui est encore en vie, qui fait encore partie de cette génération, à s'être attaqué à plusieurs Yonko, et à en être ressorti vivant, et même avec un bonus en plus. Ça peut être tout simplement la victoire, ou alors justement une copie du Road Poneglyph, ou même, et ça c'est très cool, un bras en moins. Ah non. En tout cas, très récemment, Kid nous a montré qu'il avait une longueur d'avance par rapport à Trafalgar Law et Luffy, car il a évoqué un sujet dont on ne s'attendait pas du tout. Il a parlé d'un homme à la cicatrice de feu, et quand les autres lui ont demandé de qui il s'agissait, Kid a dit que du coup, lui et son équipage ont une longueur d'avance par rapport à eux. Ils auraient pu avoir du retard en n'ayant pas le Road Poneglyph de Kaido, celui qui était présent à Wano Kuni. Mais Law, personnage incroyable, qui a envie d'être honnête, qui a envie d'aider, il trouvait ça injuste que Kid ne reparte pas avec la copie du Road Poneglyph comme eux l'ont fait, et il a trouvé ça juste de lui donner une copie également. Ainsi, Kid, Killer et son équipage sont vraiment des concurrents à ne pas oublier, il faut pas les mettre de côté, et c'est qu'une question de temps pour arriver à la fin de cette course pour le One Piece. D'ailleurs, pour en revenir au Road Poneglyph, quand Kid a obtenu la copie que Trafalgar Law lui a donnée, Killer nous fait comprendre qu'ils en ont eu aussi un sur le territoire de Big Mom. Alors on sait pas vraiment combien de Road Poneglyph ils ont, est-ce qu'ils ont de l'avance, est-ce qu'ils ont du retard, mais en tout cas ça se joue à pas grand chose et il faut vraiment pas négliger leur équipage.
Évidemment, Marshall D. Teach, le personnage qui pour moi est le plus proche d'atteindre le One Piece, si ce n'est devant Luffy lui-même. Dès son introduction, il est présenté comme un rival de Luffy, des personnages à la fois si ressemblants et pourtant complètement différents. Alors même si on peut croire qu'il n'est pas si proche que ça du One Piece avec tous les indices qui nous sont donnés, par exemple avec lui ça parle pas trop de Road Poneglyph, ça parle pas trop de course vers Lost Tale, mais plus obtenir des fruits du démon, vraiment grimper les échelons pour justement devenir le roi des pirates. Mais je pense qu'il est bel et bien possible qu'ils soient un obstacle et un concurrent direct pour la course vers le One Piece, pour atteindre la dernière île, Lost Tale, avec pourquoi pas même un combat final entre l'équipage de Luffy et l'équipage de Barbe Noire sur cette île. Alors même si, comme je l'ai dit, il n'y a pas trop d'indices qui laissent supposer qu'il va vraiment avancer pour obtenir le One Piece, tout ce qui l'entoure laisse penser le contraire. Il est vraiment présenté comme l'antagoniste final, le dernier adversaire de Luffy, en tant que pirate en tout cas. Il a un équipage extrêmement puissant et extrêmement dangereux, des anciens prisonniers qui ont mené des actions très mystérieuses, certains qui étaient anciennement très influents dans le monde de la piraterie et qui ont peut-être des connaissances à ne pas négliger, et Barbe Noire lui-même a une immense connaissance dans le monde de la piraterie et notamment de l'ancienne ère. Quand on le voit sur l'île de la Ruche où justement il y a eu toute cette histoire avec l'équipage des Rocks, on se dit que c'est pas pour rien. Mais voilà, en tout cas, vous le savez, Teach est absolument prêt à tout pour atteindre ses objectifs, et même s'il doit trahir un compagnon pour parvenir à ses fins, il le fera. En plus de ça, aujourd'hui, absolument rien peut le freiner. Il a acquis une force monumentale en ayant 2 fruits du démon, qui, je pense ne pas prendre trop de risques en disant ça, sont les fruits du démon Paramecia et Logia, les plus puissants de One Piece. Le Gula Gula no Mi, fruit des tremblements, et le Yami Yami no Mi, fruit des ténèbres. Mais voilà, il était évident, et vous le saviez déjà avant que j'en parle, que Barbe Noire est un élément très important jusqu'à la fin de One Piece, et qui pourra être un obstacle pour justement atteindre ce dernier objectif, cette dernière île. Et oui, Trafalgar Law, on a appris justement pendant l'arc Wano Kuni qu'il voulait en apprendre plus sur les secrets de ce monde, concernant les dits notamment, car il a le dit dans son nom. Et peut-être que cette chasse aux réponses peut mener jusqu'à Lost Tale également. En tout cas, Trafalgar Law est connu pour sa grande intelligence qu'il faut pas sous-estimer et ses stratégies sans faille mises en place. Il fait, selon moi, un candidat idéal pour la course au One Piece. Il est une copie du Road Poneglyph qui était présent à Wano, et même si on connaît pas exactement toute son avancée dans les Road Poneglyph, il peut être un réel concurrent jusqu'à la dernière ligne droite. Alors par contre, je pense que dans cette liste, Trafalgar Law est le personnage le moins probable d'arriver jusqu'au One Piece. En effet, on va dire qu'il a déjà eu son réel rôle à jouer dans One Piece en faisant l'alliance avec Luffy et tout ce plan menant à la chute de Kaido. Peut-être qu'il y aura encore des révélations à son sujet, mais je pense que ce sera surtout au niveau de son fruit du démon, l'Op no Mi et l'opération de jouvence. Est-ce que ça a déjà été utilisé dans le passé? Est-ce que lui va l'utiliser dans le futur? On sait pas, on en saura peut-être plus prochainement. Mais en tout cas, il a atteint son objectif, donc il va avoir un nouvel objectif, celui de connaître les secrets de ce monde et apporter des réponses à toutes les questions. Et voilà, ce qui laisse supposer qu'il peut être un concurrent, c'est que pour avoir la réponse à ces questions, il va peut-être avoir besoin de s'aventurer jusqu'à Lost Tale. Mais voilà, je pense vraiment que c'est celui qui a le moins de chances dans cette liste de vraiment être un obstacle à Luffy pour le One Piece, ou même justement d'atteindre Lost Tale en premier. Mais un petit détail qui est quand même assez important et qu'il faut pas négliger non plus, c'est qu'il porte le D dans son nom. Alors on sait pas exactement la signification de cette lettre, mais il faut savoir que Roger l'a porté, Goldie Roger, et des personnages super influents qui auront un rôle hyper important jusqu'à la fin de l'histoire, comme Luffy, Monkey D. Luffy ou encore Teach, Marshall D. Teach. Et ainsi, c'est un autre détail qui peut lier Trafalgar D. Waterloo à d'autres secrets de ce monde. Baggy, qui oui, on le sait, aurait pu aller sur Lost Tale. Mais malheureusement, d'un coup, il est tombé malade, comme si le destin lui disait que c'était pas maintenant qu'il fallait y aller. Ça s'est passé lorsqu'il était dans l'équipage de Roger, au moment où il est devenu roi des pirates. Et rien que ça lui donne un rôle privilégié dans toute cette quête pour le One Piece. En effet, ça implique qu'il a déjà vu tous les Road Poneglyph menant à Lost Tale. Et en plus de tout ça, on le sait, l'auteur adore nous montrer une ascension inimaginable pour son personnage préféré, en lui faisant grimper les échelons sans prendre aucun détour. D'un simple capitaine d'équipage qu'on voit au tout début de l'œuvre, à ensuite un évadé d'Impeldum qui arrive à avoir un tout nouvel équipage prêt à tout pour lui. Après ça, il devient Shichibukai, et enfin il arrive à la tête de la fondation Cross Guild en devenant Yonko, prenant la place de Big Mom ou Kaido. Il a aujourd'hui une prime de 3,189 millions de berries, et je pense qu'il a pas fini de nous surprendre. Un autre détail qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'il semble être le seul personnage en possession de la carte du trésor du capitaine John, un trésor très mystérieux. On rappelle que John faisait partie de l'équipage des Rocks, et il y a sans doute un trésor très intéressant pouvant apporter des réponses dont Baggy sera l'unique détenteur.
ある海賊について話が。 Et enfin, le dernier de cette liste, je pense que vous vous y attendiez, c'est Shanks, évidemment. Il fait partie des derniers Yonko encore présents comme Marshall D. Teach. Il a l'air de connaître énormément de secrets de ce monde, comme on a pu le voir lorsqu'il est apparu devant le Gorosei. Il a, tout comme Baggy, fait partie de l'équipage de Roger. Et en plus de ça, il a quand même hérité de son chapeau, hérité du chapeau du roi des pirates, qu'il a ensuite donné à Luffy, évidemment. Mais voilà, en voyant que Baggy était malade et qu'il ne pourrait pas se rendre sur Laugh Tale, Shanks a aussi décidé de ne pas s'y rendre. Comme si, encore une fois, le moment n'était pas venu pour eux d'y aller et que ça pourrait arriver plus tard. Et si ce plus tard, c'était dans le présent pour nous? Ça se confirme après les événements de Wano Kuni, où on le voit à bord de son navire et il demande à Ben Beckman si, ça y est, c'est pas le temps d'y aller, chercher le One Piece. Il a déjà vu tous les road poneglyphes étant donné qu'il a fait la traversée avec Roger, et il a donc une longueur d'avance non négligeable, en plus de toute sa puissance et toute son influence dans le monde. Et en plus, on va pas se mentir, il a des contacts, hein. Petit coup de fil à Riley, petit coup de fil à Crocus. C'est où Laugh Tale déjà? C'est par là, 3ème à droite. Voilà, Shanks il y va tranquille. Donc franchement, c'est clairement un concurrent pour la quête du One Piece. Voilà pour cette vidéo sur les 5 personnages les plus proches du One Piece, hormis Luffy, Kaido et Big Mom. C'est incroyable de savoir que certains, on les connaît depuis longtemps et qu'ils ont toujours un rôle à jouer aussi important, et qu'ils auront sans doute un rôle jusqu'à la toute fin de l'œuvre. N'hésite pas à mettre en commentaire si t'as aussi d'autres idées de personnages qui sont très proches du One Piece et que j'ai pas cité dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!